dauphin? Non, le Grand Bleu, ouais. J'ai même fait la version longue. Oh, le Grand Bleu. Tu me mets la version intégrale, 4 heures, c'est parti. C'est une histoire vraie, donc d'espèce de compétition entre ces deux plongées en apnée, Mayol et Molinari, un Français et un Italien, si je ne me trompe pas. Le vrai Jacques Mayol habitait dans le même village que moi. Quand le film est sorti, j'étais fan du film comme beaucoup, et du coup j'ai fait une petite lettre comme ça avec des dessins que j'ai posté dans sa maison. Et un beau jour, le téléphone sonne. Allô? Oui, allô, c'est Jacques Mayol. Moi qui a peur de l'eau, ce film m'a donné envie d'aller dans l'eau, aller observer les dauphins et parler avec les dauphins. Le dauphin est l'animal de la liberté. Et le film aussi. On va voir la version longue évidemment, on achète l'album d'Eric Serra. Je les ai dans mon iPod. On écoute 2 notes et on est replongé dans cette ambiance-là de l'époque. Très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. On est rentré dans une salle, on s'est dit on va vous parler de poissons, so what? Et ben c'était merveilleux. Magnifiquement filmé, moi je me souviens encore tous les trucs au grand angle là, avec cette espèce de bleu du ciel et de la Méditerranée. On était dans l'eau, on était avec les dauphins, on était dans le Grand Bleu quoi. C'était un super film. Mes parents voulaient pas que je le voie parce que eux l'avaient vu et c'est vrai que dans le Grand Bleu il y avait 2-3 scènes un peu sexy. J'étais assez jeune, mais du coup j'étais allée le voir avec ma tante, tout simplement. J'avais une tante punk. Oh my baby, I love you, my lady blue. Et puis Jean-Marc Barr avec ses grands yeux bleus. Oh, Jean-Marc, qu'est-ce qu'on a pu fantasmer sur toi. Quand le Grand Bleu est sorti, il y avait une fille qui a fait un orgasme devant moi dans la rue. Forcément, on a un peu fantasmé sur Jean-Marc Barr. Oui, il avait de beaux yeux bleus, il était bien gaulé, et en plus il parlait aux dauphins, donc forcément... Alors Jean-Marc Barr, c'est la star du film, mais finalement, c'est Jean Reno qui va s'imposer, qui va passer devant. Hier encore, parfaitement inconnus, Jean Reno et Jean-Marc Barr, les 2 héros du Grand Bleu, connaissent depuis un mois la rançon du succès, groupie et autographe. Une réalité pas si désagréable après le rêve de ces 9 mois de tournage. Les rêves, au départ, ne sont pas les mêmes qu'à l'arrivée. Le dernier combat faisait 22 pages pour le scénario. Alors j'imagine dans ma tête et j'essaie de faire ce qu'il me demande, mais je vois pas du tout le film fini, quoi. Et puis c'est Besson. Et du coup, on attend Nikita après pendant 2 ans. Je trouve que c'est un vrai talent. C'est un vrai metteur en scène, un vrai réalisateur. Tout d'un coup, il y avait un héros qui était plus sensible que Rimbaud, quoi. Il y avait quelqu'un qui résoudait ses problèmes avec ce qu'il y avait dans les tripes. Donc c'est pas si loin que ça de votre vraie nature. Ah ben, écoutez, le Grand Bleu, je suis très fier de vous dire une chose. C'est qu'il a été assassiné à Cannes par tous les critiques, excepté Chapier. Je crois que Luc Besson s'en souvient. Les critiques l'ont pris mal à Cannes. Ils ont cru que c'était la guerre, alors que nous on est venus à Cannes pas pour faire la guerre. J'ai senti que les gens avaient tort, qu'ils n'avaient pas compris que la jeune génération avait envie d'autre chose. C'est vraiment une date dans l'histoire du cinéma, je pense, le Grand Bleu. Énorme. Je crois que c'est un film qui reste, ouais. Pour moi, c'est le film vraiment de mon adolescence.